Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la culture, notamment un spectacle qui a lieu, Banawasi la Malice. Qu'est-ce que c'est? Kezako, deux personnes pour en parler. Nous recevons Soumet, Ahmed et Thomas Bréant. Bonjour. Bonjour. Oh là là. Enfin, le théâtre, ça repart. Oui, tout à fait. On est très content que ça repart. Et là, ce spectacle magique, Banawasi la Malice, expliquez-nous de quoi ça parle. Je laisse Thomas commencer. Alors Banawasi la Malice, c'est un conte traditionnel en fait qui à la base est issu d'un recueil de grand-mère qu'avait collecté Salima Toubou auprès de sa grand-mère. Nous, avec le metteur en scène, Soumet et les autres acteurs et toute l'équipe artistique, on a voulu continuer à redécouvrir le travail des contes traditionnels de l'archipel comme il en existe. Et là, on est parti sur une histoire de Banawasi, le malin, celui qui a la malice, et comment à partir d'un petit grain de riz, il commence à créer d'un coup monts et merveilles pour son peuple et pour lui-même et pour toute sa famille. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et ce qui est magique, c'est que ce sont des marionnettes. On en voit un peu à l'écran. C'est ça, la magie aussi. C'est que c'est pas seulement des acteurs sur scène, c'est aussi toute la magie des marionnettes. Oui, tout à fait. C'est une nouveauté aussi dans nos îles, c'est-à-dire aujourd'hui, les contes étaient racontés par des conteurs, c'est-à-dire les acteurs, mais aujourd'hui, les contes sont racontés non seulement par des conteurs, mais aussi avec des marionnettes, c'est-à-dire tous les personnages sont joués, représentés par des marionnettes qui sont manipulées par des acteurs. Donc c'est aussi la nouveauté et c'est aussi une approche aussi par rapport aux enfants, parce que c'est d'abord un spectacle jeune public et au niveau aussi pédagogique, ça parle beaucoup et ça projette l'enfant en tout cas à donner, à envoyer l'image directe qu'il peut recevoir par rapport au conte et par rapport au type de marionnette utilisée. Kamar. Justement, qu'est-ce qui va faire la différence au niveau de comment je vais dire, poser cette question, c'est-à-dire pour captiver en tout cas ce jeune public. On sait que, vous l'avez dit Thomas, c'est vrai qu'à l'époque quand nos grands-parents nous racontaient sous la pleine lune, machin, on était captivés, on écoutait, parce qu'on avait envie de connaître la suite, même si des fois ça s'arrêtait, ça reprenait. Est-ce que là, avec tout le dispositif mis en place, est-ce qu'on sait déjà comment l'enfant va être captivé pour en tout cas écouter encore plus? Parce que nous, on nous a compté en chimaoré. Ouais. Donc là, ça va se compter en français. Comment on compte en tout cas captiver l'attention? Alors on mélange les deux, c'est-à-dire qu'on est à la fois en français et en chimaoré, c'est-à-dire qu'on a aussi tous les chants traditionnels qui sont complètement posés dans la langue traditionnelle, mais c'est comment on réinvente en fait l'histoire du conte. Effectivement, avant on était sous l'arbre et qu'effectivement on comptait ça dans le village à la fin de la journée. Nous, quand on a commencé à vouloir étudier les contes et travailler vraiment en profondeur sur les contes, on s'est dit qu'est-ce qu'il y a comme matière ici et qu'on se dit, tiens, comment on l'exploite? Et à partir de là, comment on la réinterprète de manière différente? Et comme on sort tous les deux du Conservatoire de théâtre d'Avignon avec Soumet, parce qu'on a fait nos écoles et nos classes là-bas, on avait découvert le formateur de la marionnette, qui est Jean-Claude Leportier et Catherine Crémer, qui sont les créateurs des marionnettes, qui sont des marionnettistes. Et on s'est dit, tiens, mais est-ce qu'on pourrait pas ramener le conte d'une manière différente et comment on ramène la manière contemporaine et comment d'un coup on réactualise la chose pour que d'un coup les enfants et les jeunes se le réaccaparent d'une manière différente. Ouais. Je sais pas si oui, tout à fait. Et puis après, il y a cette magie-là, comme je disais tout à l'heure, que c'est nouveau. C'est-à-dire, il y a nous, en tant que comédiens, en tant que conteurs, on a nos astuces pour faire rentrer l'enfant dans notre imaginaire ou dans nos histoires, mais aussi à cette découverte. Et cette découverte, c'est la marionnette. Parce que, par exemple, quand on a joué le premier spectacle qu'on a déjà créé qui s'appelle Daba, l'enfant qui n'aimait pas l'école, dès que apparaît le personnage de Daba, parce qu'au départ on parle, mais là on voit un silence extraordinaire et une captation directe des enfants. Voilà, ils sont fascinés de la chose et ils y croient en fait. Parce qu'ils voient comment elle bouge, comment elle parle et tout ça. Et nous, on est effacés derrière ces marionnettes-là. Et c'est tellement magique. Et puis, au-delà de tout ça aussi, donc on est une compagnie professionnelle. Donc on vit de ça, c'est notre travail. Et aussi, c'est aller au-delà. C'est-à-dire comment on peut porter les contes de nos îles, comment on peut porter ce travail aussi à les faire rencontrer ailleurs. C'est-à-dire de pouvoir jouer un peu partout dans des festivals et tout ça. Par exemple, Daba, l'ancien spectacle, on
est allé jusqu'au Festival mondial de la marionnette. C'était une première, en tout cas dans l'océan Indien, qui est un spectacle de l'océan Indien qui part. Et ça au monde, quoi. Exactement, voilà. Et puis, voilà, ça reste un cadre professionnel. Et nous, on n'est que acteurs, mais on travaille avec un metteur en scène et une personne qui construit des marionnettes par rapport déjà à nous, comment on est, mais par rapport aussi à la région de là où on vit. Donc, ça ramène une nouveauté, une qualité de travail qui permet qu'on a des billes pour aller raconter ça autrement à l'extérieur. Le jeu est différent. Par rapport aux deux spectacles Ouais. Ah oui, totalement. Le jeu est différent, mais au niveau pédagogique, c'est intéressant de suivre les deux parce que le spectacle du début, le premier création s'appelait Daba, l'enfant qui n'aimait pas l'école. Donc lui, il voulait absolument pas aller à l'école jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se rende compte qu'il faut aller à l'école. Mais on n'a pas continué. Qu'est-ce qui t'est arrivé après quand il est aller à l'école? C'est la suite. Voilà, c'est la suite de Daba. C'est plus intéressant pédagogiquement de montrer l'enfant parce qu'on est issu des contes et les contes ont toujours un message. Et le message ont été déjà calculés. Comment faire pour que l'enfant il aille à la mosquée? Comment on fait pour que l'enfant aille à l'école? C'est ça, il y a des messages derrière, c'est jamais gratuit, c'est des messages derrière. Et ça fait, on rappelle, ça fait 1 mois que vous bossez. Hein. Oui. Vous êtes en séance de travail du côté de Kanikeli, tout ça pour présenter le spectacle le 10 juillet. Comment on se sent à 3 jours là Tu te sens comment, toi? C'est très difficile la phase de création parce que c'est très technique, surtout la marionnette, comment tu la manipules, comment tu fais comprendre à l'autre ce que lui, l'intention qu'il a, ce qu'il pense et ce qu'il dit. La marionnette qui est totalement immobile, je dirais au départ, pour lui donner l'émotion dont vous parlez. C'est tout ce travail que vous avez fait pendant un mois. Pendant un mois, on n'a pas fini, il nous reste quand même 3 jours. Oui, c'est clair. Et quand vous voyez le boulot, on dit oh là là, c'est dans 3 jours, mais on n'aura jamais plus le temps. Non, c'est un travail compliqué parce que c'est vrai qu'effectivement, celui-là, par exemple, Banawas, on a mis 2 ans pour créer le projet. Clairement, il faut 2 ans à chaque fois. Et à chaque fois, quand on fait une création, c'est un minimum 2 ans. Et c'est vrai que la marionnette et le théâtre en même temps, parce qu'on mélange les deux, on est aussi comédien au milieu, donc on a 10-12 personnages à peu près à jouer. Et que comment on met la marionnette, on met l'intention du personnage, nous, dans la marionnette. Et ça, au niveau gymnastique, mental et artistique, c'est tout un travail et effectivement, ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, quoi. Et c'est vrai qu'à la MJC, on a la chance d'être à la MJC de Kanikeli parce qu'on est implanté aussi là-bas, mais que voilà, on a ce temps-là, cette tranquillité-là pour pouvoir prendre le temps de créer, voilà, avec toute l'équipe de la MJC et tout ça, voilà, d'avoir ce temps. Au-delà de tout ce qui est technique, mais c'est un peu physique parce que voilà, il y a le texte, il y a les voix de chaque personnage qu'on doit chercher, interpréter. En même temps, il y a aussi la danse, les chants, et donc tout ça, ça se fait rapidement parce que ça change un conte, ça revient de là, hop, il est parti du marché, hop, il est chez le sultan, comment tu plusieurs tableaux, quoi. Voilà, plusieurs tableaux, comment tu mets tout ça en place. Après, bon, ça c'est le travail de metteur en scène. C'est ça, après il y a le metteur en scène qui est là, qui vous donne les indications pour que tout puisse matcher, mais le tout c'est de trouver le bon équilibre. C'est ça, le juste équilibre entre la part des marionnettes, la part de vous présent sur scène, la part de la danse, tout ce mix doit être bon. Il y a le premier spectacle qui a été quand même pas une répétition, mais quelque chose qui était bien, un premier départ pour la suite. Là, on voit cette image-là, c'est de Balawassi la malice. Tout ça doit être orchestré, parce que vous allez jouer le 10 devant des personnes, mais après ça va partir. Oui. C'est pas qu'un one shot. Oui, tout à fait. C'est la chance qu'on a, en tout cas, ou en tout cas le travail ou la confiance qu'on a mis par rapport au jeune public aussi, au théâtre de la marionnette, de l'adhésion des enfants et du public. Et donc aujourd'hui, on fait cette date-là, mais nous, ça nous soulage, en tout cas moi en tant qu'acteur et marionnettiste, ça me soulage de se dire qu'on termine une création, on fait une première, mais on joue tout de suite 10 dates. C'est-à-dire, ça nous permet de régler des choses, de ficeler des choses et de rendre des choses un peu... Aujourd'hui, Daba, par exemple, vous pouvez me demander de le jouer 2 fois, il n'y aurait pas de problème parce qu'on l'a joué plus de 150 fois. Par exemple, Banawas, vous me demandez de jouer 2 fois. Là, en ce moment, je vais vous dire, non, c'est pas possible parce que physiquement et moralement, techniquement, c'est pas encore acquis. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il sera prêt à la fin, quoi.
Ah oui, c'est ça. La 10e. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la dernière, il est prêt, quoi. Ah oui, c'est clair. Mais c'est la dernière. On aimerait en jouer plus. Camar. Alors moi justement, j'aimerais revenir sur les marionnettes. On a vu récemment avec la collaboration de Nasser Atoumani le livre sur Mayotte. Très beau, en tout cas, belle histoire racontée sur ce BD. Mais là, ce que j'ai envie de poser une question, comment on arrive à mettre un visage? C'est vrai qu'encore une fois, je reviens, nous on nous racontait, le Banaos, on essaie de s'imaginer ce personnage, à quoi il ressemble, comment il était. Donc avec le travail de votre collègue Catherine, comment il a pu mettre un visage en disant Banawassi doit avoir la tête comme ça. Est-ce que ça se travaille également avec les mamies et tout ça? Ah bah alors là c'est une grande réflexion, le travail de la fabrication des marionnettes. Il faut imaginer que tout le travail qu'il a, ne serait-ce que sur Banawassi, pour fabriquer toutes les marionnettes qu'il y a en place, il faut à peu près presque un an. Juste pour les fabriquer, les équilibrer, tout ça. Ouais. Après, comment arrivent les personnages? Alors là, on rentre dans un autre univers qui est vraiment l'univers de la marionnette. On dit que le personnage arrive au fur et à mesure qu'on le fabrique. C'est-à-dire qu'il arrive, il rentre, il prend la porte et il arrive. Et effectivement, d'abord, on s'est un petit peu inspiré du pas de moi. Oh, un petit peu quand même. Un petit peu. Au niveau physique. Au niveau physique, un petit peu quand même. Un petit peu. Non, mais attends, non. Moi, je pense parce que moi, j'ai envoyé beaucoup de photos, des personnes, de la population, des traits, des couleurs. Et c'est pas des marionnettes style les Guignols ou c'est des caricatures. Ce sont des personnages qui existent. Qui peuvent exister, c'est comme des photos, mais en marionnette. C'est exactement, et ce qui est magique aussi dans le travail de Catherine, en travaillant avec l'ARL et la compagnie Stratagem, c'est qu'elle a pu faire une valise de famille. On avait vu les images au début, et ces familles-là, vraiment, en regardant, des fois, moi je me retrouve, je me dis, celui-là, il me ressemble un peu quand j'étais jeune. Et il y a tout, en même temps, il fabrique aussi les animaux qui vivent autour de nous, qui sont dans la rue, qui sont au champ, et la vache, la chèvre, le coq, et il a mis du temps à faire tout ça, et c'est un outil qui apportés ici à Mayotte, qui vont être travaillés dans les bibliothèques, parce que nous, à travers cette création aussi, mais on a aussi donné des formations, c'est-à-dire il y a le collectif Wababoufou, avec qui donc c'est une dizaine de femmes qui comptent, qui travaillent dans les bibliothèques de Mayotte. Donc on les a formées déjà à fabriquer sa propre marionnette. Et à partir de là, comment aussi la manipuler et comment aussi adapter leur texte, leur conte par rapport donc c'est une formation qui a été faite par Catherine et aussi Jean-Claude Leportier qui est le metteur en scène, et quelquefois nous dans le côté théâtre, comment se positionner, se recentrer, et aussi la diction et tout ça. On a fait ça pendant ce un mois aussi, mais pendant ce un mois aussi, on a aussi formé des services civiques de l'ARL. C'est-à-dire, eux, ils avaient un compte. Ils voulaient le monter pour pouvoir jouer dans les communes, dans les lieux et tout ça. Nous, on est allé donner une formation de théâtre, en même temps, comment trouver le moyen de monter leur spectacle. Et pendant 3 jours, on a travaillé avec eux. On s'est donné les moyens, le temps pour faire tout ce travail-là. De coproduction, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire, ils nous accompagnent dans ce travail-là de création, de diffusion et de tout cela. Mais nous aussi, on apporte notre expertise et nos manières de faire pour pouvoir démocratiser, si je me le permets, développer cet outil-là qui est quand même pour nous, en tout cas, l'expérience qu'on a fait ici au Comores, à La Réunion, et que même aujourd'hui, par exemple, La Réunion, il y a beaucoup de profs qui nous demandent d'aller faire la même chose qu'on fait à Mayotte et aux Comores. Oui, parce que c'est un truc très précis, les marionnettes. C'est pas évident. Pas tout le monde sait bien faire quelque part. Ça demande du travail, et quand un boulot est bien fait, on préfère demander à ceux qui connaissent plus ces choses-là. D'où le fait qu'on vous êtes demandé à gauche à droite. Mais ce qui est important aussi, c'est que pendant le festival Partir en Libre, où vous jouez quand même, il y a du 12 au 25 juillet, il y a également des ateliers pour apprendre à manipuler la marionnette. Ça, c'est génial aussi. Les gens peuvent apprendre à manipuler une marionnette. Ouais. Tout un travail, on a fait tout un travail. Ça fait très longtemps qu'on développe tout un travail de sensibilisation autour de la marionnette et du jeune public. À Mayotte, ça va faire 4 ans à peu près qu'on a commencé à le créer. On a inventé, on a pris les gamins. On a dit, on va commencer, on a fait un travail de fabrication de marionnettes à doigts. Et en fait, à travers ça, on les engage
à prendre la parole, à se mettre en public, à se mettre vraiment en scène. On a commencé à développer ça dans les écoles avec Soumet au début. Et en fait, on s'est rendu compte de la force et de la puissance. Et on a eu beaucoup de liens auprès des enseignants qui sont venus nous voir en disant Thomas Soumet, lui, il n'a jamais parlé. Là, d'un coup, il prend une marionnette et puis d'un coup, il se met à parler. Parce que d'un coup, il y a un pouvoir qui est énorme. C'est-à-dire que la marionnette, l'enfant met une marionnette à doigt, marionnette très simple qui se fabrique de partout, et que d'un coup, l'oralité arrive. Et que d'un coup, le gamin est prêt à parler. Et il peut transmettre même entre l'enseignant et l'élève. Et on a même eu des témoignages sur des enseignants qui disent on communique avec lui, avec la marionnette. L'enseignant en fabrique une, le gamin en fabrique une, et ils arrivent à communiquer. Et tout ça, c'est de la mise en confiance, la prise de parole. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe et qu'on perfectionne depuis 2-3 ans à peu près là-dessus. La marionnette nous ramène rapidement à l'écriture, à l'oral, et parce que voilà, on leur demande d'imaginer des choses que c'est pas eux, mais c'est leurs propres marionnettes qui ont déjà donné un nom. Et pédagogiquement, ça marche très bien parce que ça permet à l'enfant déjà d'utiliser son corps, mais en même temps de créer la parole, c'est-à-dire de créer son propre petit texte qui va faire dire à la marionnette, mais aussi à manier un outil et tout ça. Et donc, ce travail qu'on va faire aussi là dans les communes et dans les bibliothèques, nous, en tout cas, ça nous permet de rentrer en contact et de dire que cet outil-là peut être un outil de travail en classe ou avec vos enfants ou vos petits frères à l'école, à la bibliothèque, et c'est très facile à fabriquer. Et ils le font, et ça donne en tout cas, ça projette à l'enfant, ou en tout cas les personnes qui font la formation, de se dire avec ça, il faut un papier, un ciseau, un scotch, peu de choses. Et puis c'est tout. Peu de choses. Est-ce que justement, au-delà de la marionnette, et en tout cas ce que vous avez fait comme travail avec Benawassi, la malice, est-ce qu'on peut s'attendre demain de voir en dessin animé, voir une histoire comme Benawassi, la malice en dessin animé? Si demain on vous fait une proposition, est-ce que ça serait encore le top des tops? Alors, ou en restant sur la marionnette, ça reste quand même votre bébé, je veux dire, ça reste quand même le vôtre, votre signature, mais est-ce que le voir en dessin animé, arrête de raconter en dessin animé aujourd'hui que nos enfants adorent regarder les dessins animés? Alors tout est possible, hein. Après tout est possible, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui nous tente? Est-ce que c'est notre métier vraiment de faire des dessins animés? Est-ce qu'on peut être derrière? C'est un autre métier et qu'on n'a pas les atouts et les aboutissants là-dessus, mais peut-être ça pourrait être super parce qu'il y en a qui peuvent regarder à la télé, il y en a qui peuvent venir voir, parce que par exemple aujourd'hui, là-bas, on souhaiterait le jouer dans toutes les écoles de Mayotte, mais je pense que c'est pas possible. Il y a tellement d'écoles ici, mais en même temps, aux Comores, à Moélie, en Juin et à la Grande Comore, on joue aussi dans les écoles. Et il y a plein de dates aussi là-bas. Et on n'est que 2. Et pour pouvoir nous dupliquer, il faut un temps de formation. Nous, on a eu de la chance parce que la metteur en scène et la madame qui fait les marionnettes, Catherine, le metteur en scène, c'était notre ancienne prof à l'école. Et donc du coup, moi pour arriver, parce que moi j'ai pas pu faire les marionnettes à l'école, je suis arrivé en 3e année directement, donc j'étais obligé de partir en France pendant 15 jours pour aller apprendre la marionnette, comment manipuler et tout ça. Sûr. Et même avant de reprendre le spectacle, on était obligé de faire 2 temps de résidence. Un temps en France avec eux dans leur atelier pour créer ensemble et tout ça, et en même temps un autre temps qui est de 1 mois et demi sur le territoire. Et donc du coup, ça fait à peu près 2 mois de travail pour la création, pour aboutir à ce travail-là. Et donc du coup, moi je pense que le contemporain, le spectacle vivant, pour nous, ça me parle beaucoup plus mais pourquoi pas un dessin animé avec d'autres personnes qui souhaitent les adapter. Parce qu'on se rappelle que, pourquoi j'ai posé cette question, c'est vrai que je me rappelle, j'avais suivi un peu les contes de Kérikou, on prend un exemple. On sait qu'en Afrique, ça a été beaucoup joué par des marionnettes, par des gens qui le jouaient comme ça, un spectacle, des jeunes enfants, des grands, et puis après est venu le dessin animé. Donc, ça serait génial, parce que vous voyez, ici on est dans une culture de l'oralité aussi. Donc du coup, ces contes-là, ils n'étaient jamais écrits. Donc voilà, paix à son âme, Salimou Atibou a commencé à écrire les contes de sa grand-mère et à sortir des choses et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire, on a évolué dans ce temps-là pour laisser beaucoup
pour laisser beaucoup de chance à les générations à venir de pouvoir avoir des traces des choses. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc, on arrive petit à petit. Maintenant, il y a les livres. Alors, hop, il y a les spectacles. Et que peut-être demain, il y aura les dessins animés. Le spectacle aura lieu donc le 10 juillet à la MJC de Kanikeli à 16h. Et puis après, en tournée, le festival Partir en livre de l'ARLL entre le 12 et le 25 juillet pour venir vous voir. Merci beaucoup Soumen Ahmed et Thomas Bréant d'être venus et continuer à marionnettiser le théâtre. Merci beaucoup à vous. Il n'y a pas de problème. Et puis pour ceux qui souhaiteront venir voir pour cette sortie de résidence, ils contactent la compagnie Stratagème. Voilà, ils nous envoient un mail ou dans notre page Facebook pour voir et s'il y a une place et tout ça parce que c'est un peu limité et c'est sur invitation. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite à la suite de vos programmes.